Salut les amis! Vous avez choisi un conte de la bibliothèque? Quel livre ça peut bien être? La petite sirène! On peut le lire ensemble. Qu'en pensez-vous? Il était une fois une petite sirène. Tous les jours, elle se penchait à la surface de la mer à la recherche de nouveaux amis. Un jour, elle vit un prince solitaire qui était sorti naviguer parce qu'il s'ennuyait beaucoup. Mais soudain, une tempête éclata et une vague renversa son bateau. Le prince tomba à l'eau et la petite sirène l'aida à atteindre le rivage. Le prince, content d'avoir trouvé une nouvelle amie, l'invita à la plage pour jouer avec lui. Mais comme elle était une petite sirène, elle ne pouvait pas sortir de l'eau. C'est alors qu'il lui vint une idée. Ce fut ainsi que la petite sirène s'en alla rendre visite au sorcier des mers pour qu'il transforme sa queue de poisson en jambe. Le sorcier accepta de transformer sa queue de poisson en jambe, mais il lui avertit que si elle se mouillait à nouveau, sa queue de poisson réapparaîtrait. La petite sirène s'enthousiasma et attendit que sa transformation commence. La petite sirène nagea jusqu'au rivage, et quand elle sortit sur le sable, sous le soleil, sa queue se transforma. Ne sachant pas marcher, ce fut maintenant le prince qui l'aida. De la sorte, il lui montra comment effectuer ses premiers pas sur le sable. Et pour s'amuser ensemble, ils commencèrent à danser. Mais une fois de plus, la pluie se mit à tomber. Et comme la petite sirène se mouillait, sa queue de poisson fit son apparition et dut retourner dans les bas-fonds de la mer. Avant de plonger, elle dit au prince qu'elle l'attendait sous la mer pour continuer à jouer avec lui. C'est alors que le prince se rendit compte que pour rendre visite à sa nouvelle amie, il devait lui aussi se transformer. Ce fut ainsi qu'il rendit visite au magicien de la plage. À cette occasion, le prince demanda au magicien de transformer ses jambes en queue de poisson pour pouvoir enfin nager sous la mer. Et ce fut ainsi que le prince obtint sa queue de poisson et put plonger dans l'eau pour rencontrer sa nouvelle amie, la petite sirène. Lorsqu'elle le vit, elle nagea à toute vitesse jusqu'à lui et ils commencèrent à danser joyeusement. Ils pouvaient enfin être amis pour toujours et plus rien ne les empêcherait de se retrouver. Quel joli conte! J'ai beaucoup aimé. Et vous? Génial! Chaque fois que nous voudrons passer un bon moment, il suffira de lire un conte. Et ensuite, danser tous ensemble! Salut Vicky! Quelle belle journée ensoleillée! Tu profites de la plage? Vicky, ton sac s'est envolé dans l'eau? Salut Géré! Comme tu nages bien! Pardon, toi aussi tortue de mer. Vous êtes deux super nageurs. Si tu n'avais pas été là, Géré, ton ami la tortue se serait emmêlée dans le sac. Et toi, Vicky, que vas-tu faire de tous ces déchets? Qu'est-ce que c'est? Serait-ce un requin? Ou un monstre marin? C'est Daé! Toi aussi, tu es là pour profiter du soleil? Oh, tu es là pour entretenir la plage. Ramassons tous les détritus que nous trouvons et protégeons la nature, d'accord? Ce crabe est tout emmêlé, Géré. Libérons-le.
Bien joué, Vicky. Tu as sauvé les poissons. Dae, tu es devenu un grand champion de l'environnement. Maintenant, tu prends soin de la plage. Allons voir ce que Vicky et Géré ont trouvé. Vous avez récolté une tonne de déchets. Maintenant, nous devons réfléchir à comment les réutiliser. Salut ABC! Dae, Vicky et Géré ont ramassé des bouteilles et des sacs plastiques sur toute la plage. Mais nous ne savons pas quoi en faire. Tu as des idées? Un voilier? Mais comment on peut en faire un? Beau travail! Tu as construit un radeau? Je suis sûr qu'il peut flotter. Attends, pour un voilier, il faut lui ajouter une voile. Bien joué les amis! Au lieu de laisser les déchets polluer la plage et être un danger pour les animaux, vous les avez réutilisés pour construire un superbe voilier. Salut Vicky! Tu veux aller pique-niquer malgré le temps nuageux? Salut Géré! Quelle journée pour faire du cerf-volant! Il y a beaucoup de vent. Toute cette course t'a donné l'appétit? Vicky a apporté un sandwich et elle va le partager avec toi. Vicky, tu ne veux pas partager ton sandwich? Ne t'en fais pas, Géré. Nous allons récupérer ton cerf-volant. Regarde cet arbre. Il y a plein de pommes à manger. Courage, Géré. Dae est là. Il peut peut-être t'aider. Salut Dae. Géré a essayé de cueillir quelques pommes dans cet arbre, mais il n'y arrive pas. Tu peux l'aider? Bien joué, Géré. Maintenant, tu peux partager tes pommes avec Dae. Et ABC a trouvé ton cerf-volant. ABC est un super ami. Il a ramené ton cerf-volant. Peut-être que tes amis peuvent partager du jus de pomme avec toi. Vicky, c'est peut-être le moment de partager ton pique-nique avec tes amis. Ils sont vraiment assoiffés après un tel effort. Qu'en dis-tu? Tu as appris à partager. Aider tes amis te rendra toujours heureuse. Bienvenue à la soirée pyjama du monde coucou. N'est-il pas trop tard pour une bataille d'oreillers? Dans ce cas, à vos marques, prêts et... Attendez! Vous avez invité quelqu'un d'autre? C'est Beta, la nounou! Elle est là pour s'occuper de vous. Il est déjà 21h. Beta, que doivent faire les enfants avant d'aller au lit? C'est vrai, ils doivent se brosser les dents. Maintenant, au lit.
Bonjour, Beta.